Bonjour, dans le précédent tutoriel, nous avons expliqué comment saisir les questions dans la banque de questions. Là, tout de suite, je vais maintenant fabriquer mon quiz. Donc, pour fabriquer mon quiz, je me rends dans mon cours, j'active le mode édition et je rajoute l'activité test. Test, c'est le nom que Moodle utilise pour des questions automatiques. Donc, je lui donne un nom. Et éventuellement, je mets une consigne ici. Ensuite, ça c'est très important, nous allons paramétrer l'ouverture et la fermeture du test. C'est-à-dire à partir de quel moment l'étudiant pourra répondre à ce test. Et pendant combien de temps? Alors de deux solutions. Ou je décide d'ouvrir le test, par exemple, de 14h30 à 15h30. Donc là, je donne une heure. Mais il faut qu'à 15h30, il faut qu'à 14h30, tous les étudiants puissent se connecter et puissent démarrer le test. Et à 15h30, ils doivent l'arrêter. Donc ça, c'est une première possibilité. La deuxième possibilité, c'est de donner une plage un peu plus large, mais pas trop, parce que sinon, après, ça permet les échanges de réponses. C'est de laisser 2 heures au cas où il y a des problèmes techniques, par exemple, mais de limiter à 60 minutes durant ces 2 heures. C'est-à-dire que quelqu'un qui va se connecter à 15 heures et qui va commencer son test à 15 heures, et bien à 16 heures, son test va être envoyé automatiquement. En effet, il faut que lorsque le temps imparti échoua, nous choisissions que ce que va faire Moodle. Le plus sûr, c'est de lui dire que la tentative est envoyée automatiquement. C'est-à-dire 60 minutes après le début de mon test, à partir du moment où je me connecte et que j'ouvre mon test, j'ai 60 minutes, et d'ailleurs j'ai un chronomètre qui va s'afficher et qui va me dire plus que 3 minutes, etc. Et à la fin, il va envoyer le test tel qu'il est rempli. C'est-à-dire que s'il n'est pas fini, ben, il est envoyé tel quel. Donc ici, note, inutile de le remplir. La mise en page, c'est simplement comment vous voulez que ça se présente. Est-ce que toutes les questions vont être les unes en dessous des autres, ou chaque question une page après page, ce qui peut empêcher de revenir en arrière. Bon, moi ici, je mets toutes les 5 questions, il y aura une page. Enfin, le comportement des questions est très important. Ici, si vous ne souhaitez pas que la réponse soit donnée au fur et à mesure, c'est-à-dire que si vous souhaitez mettre en place un QCM évaluatif qui va déboucher donc sur une note, il faut absolument que vous mettiez feedback a posteriori, c'est-à-dire que la réponse, évidemment, sera donnée une fois que le test sera fermé. Le nombre de points, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Si vous laissez feedback immédiat, bien, à chaque question, il y aura vous vous êtes trompé, vous n'êtes pas trompé, etc. C'est pas ça que vous voulez. D'autant plus qu'il y a des options de relecture. Alors pour les options de relecture, je vous conseille de tout enlever pour être sûr. Là, je vous propose un type de réglage, évidemment, il y en a autant que de possibilités. Moi, ce que je vous propose, c'est de supprimer la relecture pendant la tentative et tant que le test est ouvert. Comme ça, de 14h30 à 16h30, les questions défilent, mais si je téléphone à un copain qui a répondu autre chose, par exemple, eh ben, je ne peux pas relire ma question si, par exemple, j'ai tourné la page. Et là, pour le coup, le nombre de questions par page est important. Par contre, après la fermeture du test, évidemment, on revoit nos questions, on revoit si elles sont correctes, les points, les feedbacks s'il y en a, ainsi de suite. Pour le reste, il n'y a rien à remplir de spécial. Feedback global,
Tout ça n'a pas d'importance. Donc j'enregistre et je reviens dans le cours. Et donc j'ai bien créé mon premier quiz. Une fois que j'ai paramétré ce quiz, il faut que j'y ajoute les questions que j'ai créées précédemment. Puisque là, le test sera ouvert à 14h30, il fermera à 16h30, temps disponible 1 heure, mais aucune question n'a encore été ajoutée. Donc je modifie le test. Et là, je vais sur ce petit bouton Ajouter, ajouter de la banque de questions. Et là, bon, dans ma banque de questions, vous avez vu, j'en ai que 3. Donc je les sélectionne. Je peux les prévisualiser ici, mais là, d'ores et déjà, je les connais. Je les sélectionne et je les ajoute à mon texte. Voilà, une fois que j'ai déposé mes questions, pour m'assurer que tout est correct, je mets la note maximale ici, même si le total des notes est sur 1 et que je veux une note sur 20, je lui dis, il fait son calcul et il se débrouillera pour me donner une note sur 20. J'enregistre et je vais maintenant aller dans le quiz. Alors je peux repartir pour vous montrer. Je reclique dans mon premier quiz et ici il y a le bouton magique qui va vous permettre de remodifier les paramètres si vous êtes trompé au niveau de l'heure de début, de la fin, etc. De modifier le test, c'est-à-dire de rajouter des questions, si vous le faites évidemment plusieurs fois. De prévisualiser le test, très important parce que ça va vous permettre de voir ce que ça donne. Là, ici, voilà, je vois ce que va voir l'étudiant. Votre tentative aura une limite de temps de 1 heure. Il est prévenu. Au moment où vous commencerez, le temps commencera à être décompté. Et je vois comment ça se présente. Où a lieu le cours, je clique, je fais faux, etc. Ici, je peux remplir et je termine le test. Vous voyez, ça, c'est une prévisualisation. Ça me permet de voir ce qui se passe. Je peux revenir à la tentative pendant 59 minutes. Et je dois l'envoyer avant 15h45 puisque j'ai 1 heure et 59 minutes. Voilà, vous avez 59 minutes qui défilent. Tout ça pour que vous puissiez voir comment ça se présente à l'étudiant. Donc ça, c'est la prévisualisation. Et enfin, vous pourrez voir, une fois que le test est fait, les résultats et les notes qui se présenteront en fonction. Pour l'instant, il n'y en a pas, évidemment, puisque personne ne l'a fait. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo.